pour le fleur spirituel. Ah, merci beaucoup, Frère Mabongo. La fois passée, nous avons parlé de tubes de lumière, armée de lumière, manteau de lumière, et nous avons parlé aussi de l'appel 640. Et nous avons mis des images, comment visualiser, si vous voulez bien visualiser, comment visualiser, n'est-ce pas, l'appel 640. Nous avons mis les armées de lumière, nous avons mis le manteau, et nous avons mis aussi quelques images de l'appel 640. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel 625 et puis 674. Que dit l'appel 625? En principe, avant de commencer à vivre le matin, en principe, il faut faire cet appel. Donc, tous les matins, avant de faire tous les appels que nous voulons, tous les tubes de lumière, etc. Le tube de lumière, c'est primordial. Ça, avant de faire tout exercice, tout appel, tout ce que vous voulez, il faut d'abord faire le tube de lumière. Appelez le tube de lumière. Le tube de lumière, on l'appelle instantanément. C'est-à-dire, ça par la pensée. Vous pensez, les tubes de lumière sont là. Quand vous pensez à votre maison, si vous êtes en dehors de votre maison, quand vous pensez à votre enfant, à votre maison, vous voyez la maison, vous voyez votre enfant. Et c'est comme le tube de lumière, c'est instantanément. Et tout, comme je dis, tout ce que nous voulons faire dans Valley passe par le tube de lumière. Euh, Vous pouvez faire les armures. Donc, comment dirais-je, renforcer le tube de lumière par les armures, renforcer le tube de lumière par le manteau. Et l'exercice, avant de commencer, comme je l'ai dit, avant de commencer à vivre, c'est l'appel qu'il est dit. Avant de commencer à vivre le matin, faites cet appel. Ô Dieu Tout-Puissant, présent mon cœur. Ô toute-puissante présence Ayam, et grand cœur de maîtres ascensionnés. Vous appelez d'abord la toute-puissante présence Ayam, vous appelez les maîtres, le grand cœur de maîtres ascensionnés, qui doit répandre la substance lumineuse cosmique en vous. Donc, répandre, d'abord le premier exercice, répandre en vous cette substance lumineuse cosmique. La substance lumineuse cosmique, c'est liquide, le liquide que vous voyez comme un liquide blanc, très blanc, en neige qui descend en vous. Et répandre le deuxième, le deuxième, enfin, du moins le deuxième exercice, répandre le pouvoir invincible de cette substance lumière cosmique autour de vous-même et dans vos affaires. Et le troisième, cette substance lumineuse cosmique devient un phare. Vous voyez maintenant un phare, un grand phare. Un phare représente une grande lumière qui guide votre chemin et qui éclaire votre route. C'est-à-dire une grande lumière qui indique une direction, un sens sacré, une gloire. Atteindre une gloire. Vous voulez atteindre cette gloire. Et cette puissance cosmique m'entoure de tant de lumière que je ne vois que la perfection. Et quand vous êtes entouré de cette substance lumière cosmique, vous êtes dans la perfection. Maintenant, passons maintenant à l'exercice. Visualisez la main de votre présence déversant en vous des flots et des flots de lumière cosmique du grand soleil central de l'univers. Donc, quand vous êtes entouré maintenant, comme nous avons dit, vous êtes entouré de cette grande lumière cosmique. Par conséquent, vous ne voyez que la perfection. Donc, vous visualisez maintenant ce flot. Vous visualisez maintenant la main de votre présence. Cette main de votre présence qui déverse en vous des flots et des flots de lumière cosmique. C'est-à-dire, c'est pour renforcer, parce que vous êtes toujours dans cette lumière, vous êtes dans cette lumière, vous êtes entouré de cette grande substance de lumière cosmique. Vous maintenant, la présence maintenant vient encore ajouter une grande lumière. En marchant vous, devant vous, il vous ajoute une grande lumière, déverse en vous une grande lumière. Donc, vous devenez maintenant très lumineux à ces moments-là.
Voyez votre présence qui marche, qui vient devant vous, qui marche devant vous, et vous enrobez encore de cette lumière. Donc, il vous jette encore dans cette grande lumière. Donc, vous êtes dans la grande perfection à ce moment. Maintenant, c'est votre tour. Vous devez projeter cette lumière, cette image de lumière. Vous devez maintenant commander à cette lumière de se rendre là où vous voudrez, la diriger et y produire la perfection. Maintenant, ça dépend de vous maintenant, à ce moment-là, de diriger cette lumière, de commander à cette lumière, de se rendre là où vous voulez, là où vous voulez là où vous voulez, comment dirais-je, introduire la perfection, là où vous voulez perfectionner l'endroit. Vous envoyez cette grande lumière, vous dirigez cette lumière et cette lumière va produire maintenant une grande perfection. Donc ça, c'est le matin. Quand nous nous réveillons le matin, c'est l'exercice que nous devons en principe faire. Donc cet exercice a à peu près, je pense, 7 à 8 étapes. 7 à 8 étapes. Donc vous devez commander cette lumière, vous devez commander à cette lumière de se rendre là où vous voudrez la diriger et y produire la perfection. Quand vous êtes dans votre maison, vous pouvez diriger cette lumière. Quand vous êtes dans votre temple, vous pouvez diriger cette lumière. Et cette lumière, la lumière produit toujours la perfection grâce aux maîtres ascensionnés. Ça, c'est le premier exercice à faire le matin quand on se réveille. Alors, il y a encore un appel que nous oublions souvent, et cet appel que nous devons faire le matin en connexion avec cet exercice, nous avons l'appel 564. L'appel à faire toujours le matin quand on se réveille. Vous pouvez faire tous ces appels ou alors vous prenez seulement la page 251. Si vous n'avez pas le temps de faire tout cet appel, parce que c'est quand même volumineux, vous pouvez vous pouvez seulement faire la page 251 qui est très important aussi. Voilà ce que dit la page 251, paragraphe 10. Ô Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, le grand cœur des maîtres ascensionnés, en vous et avec vous, je prends position pour toute l'éternité. J'entre dans cette journée aujourd'hui, j'entre dans cette journée en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Je vis cette journée en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Je termine cette journée en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et je suis Ayam, victorieux par Dieu. Je suis Ayam, invincible par Dieu. Je suis Ayam, purifié par Dieu. Je suis Ayam, contrôlé par Dieu. Je suis Ayam, illuminé par Dieu. Je suis Ayam, protégé par Dieu. Je suis Ayam, libéré par Dieu. Je suis Ayam, enrichi par Dieu. Je suis Ayam, victorieux sur tout ce que je tout dans ce monde. Je suis Ayam, toujours commandé par Dieu dans tout ce que je fais jusqu'à ce que je sois sanctionné et libre à jamais. Donc, c'est un appel que nous devons faire le matin pour une grande protection parce que nous sommes attaqués à tout le moment comme nous sommes les enfants du milieu du monde. Vous pouvez continuer cet appel au paragraphe 12, comme vous pouvez faire seulement le paragraphe 10. Ça dépend de vous-même. Alors, nous passons maintenant à la visualisation de 670, appel 674 et 74. 674, 674. Ça, c'est un grand exercice. Comme nous avons la guerre à l'Est, ça, c'est un grand exercice pour faire, pour mettre fin à cette guerre de l'Est. En principe, si nous étions tous ensemble bien unis, on pouvait, n'est-ce pas, faire cet appel dans le sanctuaire, chaque jour dans le sanctuaire, ou bien chaque dimanche dans le sanctuaire. Voilà ce que dit l'appel. Ô lumière, 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 ô grande lumière cosmique, descends sur la terre par Jésus
à notre maître adoré, bien-aimé Saint-Germain. Donc, vous visualisez, comment dirais-je, vous avez cette lumière. Aux lumières, lumière, vous appelez cette lumière. Et cette lumière, quand vous l'appelez, ça devient une grande lumière, parce que vous appelez trois fois, et ça devient une grande lumière. Dans cette lumière, vous voyez maintenant Maître Jésus et Maître Saint-Germain. Jésus se place toujours à gauche, Maître Saint-Germain se place toujours à droite. Vous voyez ces 2 mètres et la lumière qui descend sur ces 2 mètres, donc qui traverse ces 2 mètres pour, n'est-ce pas, arriver jusqu'à la terre, pour purifier la terre. Donc cette lumière qui traverse ces grands mètres prend cette lumière, la transforme en une grande lumière encore avec une grande puissance pour descendre sur la terre, c'est-à-dire créer une perfection. Alors, il faut voir Jésus, comme je l'ai dit, toute cette lumière traverse Jésus et Saint-Germain. Jésus toujours à gauche, Saint-Germain toujours à droite. Et voici l'exercice. Donc, vous faites cet appel 9 fois. Et l'exercice qui suit, Jésus forme alors un grand cône de lumière. J'ai envoyé sur la plateforme un cône. Comment voir le cône de lumière? Jésus forme un grand cône de lumière. Vous voyez là, ce cône de lumière, un grand cône de lumière. Et au-dessus de ce cône de lumière, vous visualisez Jésus en immense, au-dessus de ce cône de lumière. Les mains étendues et qui projettent des rayons d'or. Donc je reprends. Vous voyez le cône de lumière, un grand cône de lumière, Jésus qui se place au-dessus de ces cônes de lumière, qui étend sur ses 2 mains et qui envoie une grande lumière il projette une grande lumière sur la situation que vous devez, n'est-ce pas, purifier. Toujours les mains étendues, projetant les rayons d'or. Donc, c'est un grand pouvoir que nous devons, n'est-ce pas, un grand exercice que nous devons de temps en temps faire pour, n'est-ce pas, créer la perfection sur l'endroit que nous voulons, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, purifier. C'est comme aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Ah, ça, c'est un grand exercice à faire pour, n'est-ce pas, créer la perfection dans cet endroit. En principe, c'est nous, les valiants, qui devons, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, créer, n'est-ce pas, une grande situation pour anéantir ou pour un peu freiner l'élan de cette guerre. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais dire sur cet exercice, ce grand exercice que nous devons faire de temps en temps. Merci beaucoup, frère. Merci frère Vivi. Alors, comme frère venait de l'entendre, pratiquement chaque appel est pratiquement une leçon et chaque appel est pratiquement une pratique. Et ça dépend de la façon dont vous approchez cet appel. Vous êtes libre, libre, libre. Vous pouvez faire des appels de la façon dont vous voulez. Vous pouvez aussi faire des appels d'une façon qui est un peu plus intégrée en vous. Comment vous pouvez vivre cet appel et pas seulement faire l'appel. C'est la différence. Alors, ça, c'est à vous à pouvoir décider comment vous allez approcher l'appel. Et ce que le frère Vivi a échangé, c'est, il nous a donné une méthode que nous pouvons utiliser. Si ce n'est vraiment pas très clair dans notre cerveau, le frère Vivi nous a donné une certaine illustration de la façon dont nous pouvons approcher cet appel et le faire. Et comment le rendre aussi efficace. Et parce que, comme je l'ai toujours dit, si vous faites l'appel plusieurs fois régulièrement, vous commencez à découvrir des choses. C'est ce qui est un peu étrange pour Vali. Chaque fois quand vous lisez quelque chose ou vous relisez la même chose, une nouvelle chose apparaît que vous n'avez pas à l'esprit. Alors c'est pour cela que dans ce rencontre comme celle-ci, quand nous écoutons les frères qui échangent ou qui nous donnent des conseils ou qui nous donnent des leçons, c'est une autre façon de pouvoir apprendre. Par exemple, le fan vient à parler des choses, par exemple, que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Alors, c'est maintenant, ça fait partie de ma bibliothèque spirituelle et je peux aller prendre ça, épuiser et pratiquer. Mais avant que je puisse continuer à parler, je voulais d'abord reconnaître les frères qui sont sur la plateforme. Le frère Morceau est venu avec les deux autres frères qui sont là.
Et oh, je ne connais pas le nom des deux frères, mais si vous pouvez vous présenter mes frères. Frère Morceau, bon, on a un peu de difficultés avec le son, ça va aller. Mais je voulais passer la parole au frère Morceau pour lui dire quelque chose. C'est une année nouvelle. Nous avons commencé 2025 et c'est une autre phase spirituelle dans notre vie. Quelque chose de nouveau. Bon, euh, nous vous demandons vos mots de sagesse, frère, si vous pouvez parler, si on peut vous entendre. Non? Volume, volume. Volume. Allô, Voilà. OK. Voilà. 5 sur 5. vous Ok, m'entendez? ça va, ça va, ça va. Parfaitement, frère. Oui, on peut vous entendre. Oui. Ok. À ma gauche, il y a le responsable du sanctuaire grand directeur divin. Il vous a donné son nom. Répétez votre nom. Frère Pierre Ngoï Maboui. Mboui, welcome. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être venu sur la plateforme. Merci. Le deuxième, Moi, c'est frère Bruno Tivouila. Le Bruno, tu es là. Merci d'être venu. Oui, merci. bon. Merci. Vous disiez quoi? Vous voulez que je dise quoi? Et vous avez la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes libre, libre, libre. Ok. Je vais parler de l'identification. L'identification, je vais parler des appels 9 et 10 du rituel. Voilà. Donc, ceux qui ont leur livre peuvent lire avec moi. L'officiant dit, à cette occasion, dit, vivez en paix. Vivez en paix, ce n'est pas seulement pendant les appels. Nous devons toujours vivre en paix, quelles que soient les circonstances perturbatrices qui peuvent se présenter à nous. Donc, on nous dit là, vivez en paix. Et moi, la présence, je me coule en vous. Possession de votre corps. Prends possession du corps physique de l'étudiant qui est en train de lire là. J'ai rempli chacune de vos cellules de ma lumière cosmique. Moi, la présence Aya. J'ai rempli chacune de vos cellules de ma lumière cosmique. Et je ranime dans chaque cellule votre flamme spontanée. Imaginez que nous avons près de 7 milliards de cellules chacun de nous et que chaque cellule devient une flamme spontanée. Si nous sommes entièrement composés de cellules qui sont animées par la flamme spontanée, donc, nous devenons cette flamme spontanée. Et puis il dit, la flamme spontanée de chaque cellule s'anime. Elle augmente, elle grandit, elle brille, et puis elle s'épanouit. Lorsque vous regardez les fleurs le matin, il y a des bourgeons qui sont fermés. Mais avec la montée du soleil, la fleur s'ouvre
elle s'ouvre jusqu'à s'épanouir totalement. Alors vous pouvez voir la forme de la fleur et toutes les couleurs de la fleur. La flamme spontanée dans la cellule s'anime, elle augmente, elle brille, elle s'épanouit. Alors voyez la flamme spontanée s'unir de cellule en cellule. Et voyez votre corps, il s'agit du corps physique, devenir toute lumière. Donc, lorsque le corps devient toute lumière, nous devenons un soleil. Quelqu'un qui viendrait avec les voir, qui a des yeux pour voir, lorsqu'il vous voit, il ne voit plus l'individu qu'il a toujours connu. Il voit un soleil devant lui. Donc, nous devons nous visualiser comme des êtres solaires, brillants, étincelants, des êtres de flammes spontanées. Maintenant, je passe au 10. Quand vous avez visualisé ça, vous devez vous identifier. Et nous disons I am, c'est-à-dire je suis, je suis, je suis. Lumière, lumière, lumière. Au 9, vous étiez devenu toute lumière. Maintenant, vous dites I am, c'est-à-dire je suis, je suis, je suis. Lumière, lumière, lumière. Et vous concluez, je suis I am, toute lumière. Vous êtes entièrement lumière. Vous êtes quelle lumière? Pas la lumière d'une torche, ou d'une allumette, ou d'une bougie. Dites alors, je suis I am, lumière divine. Je suis I am, lumière cosmique. Je suis I am, finalement, la flamme spontanée. Donc, nous nous identifions, nous devenons la flamme spontanée. I am, I am, I am. Et puis, ô Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, ô Mère cosmique, nous vous remercions de l'appel que vous avez exaucé. Nous remercions notre présence. Nous remercions la Mère cosmique qui a dicté cet appel. Donc, lorsque nous disons que nous sommes la flamme, je suis la flamme spontanée, nous devons nous sentir comme des êtres de flammes spontanées. La flamme a 3 plumes, la jaune, la bleue et la rose. Évidemment, lorsque les 3 plumes commencent à vibrer, à tourner rapidement, ça dépend de ce que vous voulez en faire. La lumière devient toute blanche. Vous devenez tout blanc. Vous savez que le blanc, c'est la somme totale de toutes les bonnes couleurs. C'est la synthèse de toutes les couleurs. Même si vous gardez les 3 flammes séparément avec leurs couleurs différentes, il n'y a pas de problème. Donc, la jaune devant, derrière nous à gauche de l'épaule, la flamme rose, et derrière à droite, la flamme bleue. Donc, je disais l'identification. Nous nous identifions à ce que nous disons. C'est pour les jeunes de faire une vie. Chaque fois que nous faisons un appel, nous ne sommes pas des perroquets. Nous sommes des êtres pensants, des êtres voyants, et des êtres qui deviennent ce que l'appel dit. Nous ne faisons pas du perroquetage. Nous nous identifions et nous devenons ce que nous lisons. Chaque appel dans ce livre, dans notre livre des appels, est fait pour ça. Lorsque nous nous visualisons, nous nous voyons
comme des êtres illuminés faisant des appels, comme des dieux faisant des appels, nous sommes ces appels-là. Finalement, nous devenons ce que l'appel dit et nous devenons divins. Voilà, mon frère, ce que je pouvais dire ce matin. Frère Je Morceau, vous aime, merci beaucoup. je me ferai sur les réseaux. Merci beaucoup, frère Morceau. Et je voulais simplement ajouter une petite chose à cet appel 9 et 10 que le frère vient de présenter peuvent être conçus simplement comme des appels de santé et plus. Imaginez chaque cellule dans votre corps épurée par la flamme spontanée. Alors, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de diabète, tout est parti. Chaque cellule. Si chaque cellule est pure dans votre corps, vous ne pouvez pas être malade. C'est fini. Alors, c'est une façon de pouvoir interpréter l'appel. Quand je dis vous êtes libre, 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 où vous voulez prendre cet appel. Considérez ça ou considérez une autre chose. Et ce que le frère Monceau vient de dire, c'est une extension de ce que le frère Mvimvi nous a donné ce matin. C'est une autre façon de pouvoir faire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine subjectivité dans la façon dont nous faisons des appels, mais nous pouvons toujours être dans la lumière et ça dépend de la façon dont nous approchons ces appels. Et moi, je fais cet appel pour la santé. Purifier toutes les cellules de mon corps, devenir toute lumière. Alors, si je deviens toute lumière, la discorde n'a pas place là où la lumière se fait. Alors ça, vous vous gardez en bonne forme. Un petit truc, c'est ce que moi j'utilise personnellement. Il y a des appels de santé dans le livre, mais j'utilise ça pour la santé. Parce que quand on devient un peu vieux, on commence à avoir des petits problèmes par-ci, par-là, des petits karmas qui apparaissent. De toute façon, il y a toujours moyen de pouvoir les évacuer. Ça c'est ma façon d'interpréter cet appel. Mais je suis aussi clair que cet appel a plus que la santé. Cet appel est perfection pratiquement. C'est tout. Merci beaucoup, frère Morceau, pour cette illustration de ce matin, pour Merci. pouvoir continuer sur la ligne que le frère Vivi a commencé. Je vais donner la parole au frère Malonda, Merci. et puis nous allons passer aux autres frères. Mais je donne la parole aux frères qui sont un peu plus loin, qui peuvent avoir facilement de problèmes de connexion. Alors, frère Malonda, vous avez la parole. Oui, frère. Merci pour la parole. Moi, je reviendrai un peu sur cette explication de la flamme spontanée. Ça, c'est toujours dans ce que le frère Morceau était en train de dire. Si on continue, il y a le manifeste, le 11 de Rituel, Hmm? où on explique davantage la flamme spontanée. Ça serait important, si nous avons une seconde, Oui, juste de lire le manifeste de la flamme spontanée. Si vous absolument. permettez, frère. Allez-y, frère. Oui. Voilà. Je suis la flamme spontanée. Mes enfants, je suis en vous. Je suis autour de vous. J'ai rempli votre corps de mes trois flammes. La jaune qui est la sagesse, la bleue qui est le pouvoir et la rose qui est l'amour. Que ne voyez-vous ces trois plumes glorieuses s'épanouir en votre corps? C'est si beau, plus vous vous élevez vers la perfection et plus elles grandissent et deviennent brillantes. Elles finissent par se joindre aux plumes de la flamme qui vous entoure. Je suis en miniature dans chacune de vos cellules. Voyez quel être splendide vous êtes et que de joie je vous procure, que de bonheur, que de béatitude. Soyez-moi, mes chers petits enfants, aimez-moi, glorifiez-moi par vos actes et vos pensées. Qu'ils soient tous d'une telle perfection que je puisse m'épanouir dans vos corps. Je vous bénis, je suis Ayam, votre flamme spontanée. Fantastique. Donc c'est à travers ça, il y a la grande explication de cette flamme. Mais le plus important, c'est soignez-moi, mes chers petits enfants, aimez-moi, glorifiez-moi par vos actes et vos pensées. Voilà. Donc, en faisant cette visualisation, on nous dit c'est notre façon de nous comporter qui peut faire que cette flamme spontanée puisse s'épanouir davantage à nous. Voilà, mon frère. J'ai dit, je vous remercie.
Merci beaucoup, frère Malonda. Merci. Bon, c'est comme vous voyez, nous sommes en train de continuer ce que le frère que le frère Morceau vient de dire et que ce que le frère Malonda vient d'ajouter. C'est une certaine façon de... nous donnons cours, si vous voulez voir. C'est-à-dire, le frère Vivi a commencé et je sais que chaque frère a quelque chose à ajouter, même un mot, ou même un appel intérieur. Alors, bon, alors, laisse-moi passer au frère, le frère Kwenda qui est au Soudan. Parce que toujours, il y a toujours pour éviter le problème de réseau qui peuvent survenir à quel moment, à n'importe quel moment. Frère Kwenda, vous avez la parole. Bonjour frère, mes frères, bonjour. Bonjour, frère. Ok. Il ne souvent pas les problèmes de réseau parce que j'ai le Wi-Fi de la société. Le réseau ne pose pas un problème. C'est seulement que le lien que vous changez, c'est nous qui m'a compliqué. Si Depuis le, 15 heures. si Depuis, si le lien est changé, mon frère, envoie-moi un texto, on va le changer. Il n'y a pas de problème. j'avais déjà fait ça. Le texto était déjà là. Ok. Parlons de la flamme spontanée. Comme vous venez de le dire, je suis venu en retard quand le frère Lamont expliquait le cône de lumière. Je paraphrase le même problème que dans la flamme spontanée, tout est là. La santé, tous nos problèmes que nous devons vivre chaque, ça résout dans la flamme spontanée. Parce que nous avons l'amour, nous avons le pouvoir, nous avons la sagesse. C'est fait toute la raison du corps. Donc, ce qu'a dit frère Ndingi et frère Morceau. C'est une complémentarité. Quand nous venons dans le cône de lumière, comme l'appelle, où il dit, euh, voyez vos problèmes, voyez vos problèmes euh, dans un cône de lumière. Voyez Jésus au-dessus de ce cône de lumière résoudre tous les problèmes. Peut-être que nous oublions que de vrais maîtres qui doivent résoudre nos problèmes. Mais des fois, c'est un doute qui arrive. Ce sont des problèmes physiques qui doivent faire mieux ce que le maître nous demande. Donc, si nous devons vivre les appels, nous devons vivre les appels, on est peut-être des mystérieux sur la terre. Mais bon, les problèmes physiques nous dérangent. Frère, je vous remercie parce que frère Ndingi et frère Frère ils ont Morceau, tous expliqué le même problème. Frère Frère Morceau. Malonda, frère Malonda. Et frère Malonda, oui. Frère Malonda. Frère Malonda, je le connais vraiment. Ils ont tous expliqué et même au bureau, partout dans la route, dans les bus, si nous devions être des flammes spontanées, on résoudrait beaucoup de problèmes. Parce que des fois, moi, quand j'entre dans un bus, bien que j'entre dans la réunion souvent, on me dit, mais toi, pourquoi est-ce que des fois ton corps est chaleureux? Pourquoi? Je dis, mais je dois être lumière, je suis soleil. Quand vous voyez toujours le soleil, vous voyez comme le soleil brûle. C'est cette chaleur que nous attirons en nous. Bon, je pense ça, je vois, c'est moi mon expérience. Et souvent, quand les gens m'approchent, on me dit que je chauffe, mon corps chauffe. Donc, ce sont les exercices journaliers que nous devons faire dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci, frère Kwenda. Je vais passer au frère Kassongo, qui est au Congo. Bon, pour lui donner le temps de réagir et ajouter, réagissez, expliquer, continuer, n'importe quoi, tout ce que vous avez, tout ce qui vient à l'esprit au moment où nous parlons. Oui, frère C'était Kassongo. l'appel 625. L'appel 625. C'est l'appel 625 que j'avais oublié. Merci. D'accord. Frère Kassongo, vous pouvez continuer. Ouais.
Merci à tous les frères pour votre contribution. Moi, je n'ai rien à ajouter. Merci, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Merci, frère Kassondo. Merci. Il y a quelque chose, tu as ajouté quelque chose, même sans le dire. Un anglais au Congo. Vous avez ajouté. Alors, je veux que le frère Bédan est justement venu. Je crois qu'il était venu c'est à partir du Congo qu'il est seul de nous. Bon, il n'est pas là. Bon, le frère Bédan est là. Voilà. Bon, frère Bédan, nous sommes en train de parler de la visualisation. Le frère Vivi nous a donné un message, nous a parlé de la visualisation, nous a donné des exercices à faire. Bon, je vous invite à écouter le frère. Comme vous écoutez, peut-être vous aurez quelques idées. Et je vais vous demander de contribuer vers quand les frères ont terminé, quoi. Comme ça, vous avez une idée de ce que nous sommes en train de faire ici. Bon, alors je vais alors passer aux frères qui sont un peu plus proches ici. Merci Douglas. beaucoup. Ok, frère Bélan, soyez les bienvenus. Merci d'être venu. Frère Merci. Douglas. Frère Douglas. Ayam frère, et bonne année à tous. Bonne année, frère. Ayam. Ah, c'est à moi les paroles, frère? Oui, vous avez la parole, frère. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Bon, je m'excuse, premièrement, j'étais venu en retard. Pas de problème. Ouais. Bon, je crois que tout est bien expliqué. Les frères, ils ont bien expliqué, comme frère Vinvi, frère Malonda et tous les frères. Ils ont bien expliqué. Donc, moi, je n'ai rien ajouté. Et je suis content vraiment de tout ce qu'ils ont dit et jusqu'à de les mettre en pratique. Le mot pratique vient d'être ajouté aussi. Alors ça, c'est important. Donc, quand vous dites que vous n'avez rien ajouté, vous avez toujours quelque chose ajouté. Merci. Merci beaucoup. Bon, Merci beaucoup. je vais passer au frère, au frère Kelly, au frère qui est là. Bon, frère Kelly, à vous la parole. Merci Fred, donc avant. Mon micro était fermé. Ok, ben, merci frère. Pour Allez-y. moi, je dirais que bon, j'ai pas grand-chose à dire. Tout était dit. Ce sont des choses que nous vivons et que nous expérimentons chaque fois. Ouais, ça c'est vrai. Bon, il y en a rien à dire, rien à dire. Appliquons seulement. Toujours jusqu'à la continuité, à l'ascension, c'est tout. Il n'y a rien à commenter. Merci beaucoup. Le frère dit, il n'y a rien à commenter, mais il a dit, continuons à appliquer. N'est-ce pas? Le mot appliquer. C'est ça le point, hein, parce qu'il ne faut pas avoir toute la théorie sans pratique. C'est une bonne théorie. Vous connaissez beaucoup le Vali et vous continuez à faire tout ce qui n'est pas correct pour Vali. Le frère a dit appliquer. Et il a dit au début qu'il n'avait rien ajouté. Mais quand vous l'entendez, quand il parle, il dit il faut appliquer. Alors c'est une façon très subtile de pouvoir communiquer un message. C'est la grande humilité que le frère Kelly a. Il n'aime jamais parler, mais chaque fois quand il dit quelque chose, peut-tu expliquer quelque chose de là? Mais quelque chose à ajouter, c'est une autre leçon. C'est pas seulement quand vous parlez, mais c'est aussi la façon dont vous vous comportez. Et il a toujours donné l'exemple. Ça, merci frère. Merci frère Kelly. Ah, alors venons ici aux gens qui sont un peu plus proches, qui ne sont pas tellement loin d'ici. Ah, Coûte. Tu as coutumier. Oui, frère. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous me saisissez très bien. Oui, on vous écoute très bien, frère. Au moins, Ah, bonne année. Oui, Ouais, bonne année. allez-y, frère. Bonne année. Je pense il peut y avoir beaucoup à dire et l'enseignement, ou soit c'est ce que les frères ont levé, ils ont de dire beaucoup à dire, mais je pense qu'on pourrait un peu résumer seulement, pas résumer, mais dire ce qu'on pourra dire. Passons d'abord par la, euh, la présence, la présence, la loi de la présence, ou soit c'est la présence que le frère vient de dire. Si nous allons
Bon, je vais mélanger le tout avec ce que le frère Morceau venait de dire sur la flamme spontanée parce que c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas la présence sans la flamme spontanée, il n'y a pas la flamme spontanée sans la présence. Donc, c'est la même identité. Et si je peux dire, si nous chantons notre chant d'afin, nous verrons que dans mon cœur, la flamme spontanée grandit, vibre doucement. Elle monte, elle s'épanouit et se joint à la flamme autour d'elle. Donc, dans cette chanson, il y a presque tout un enseignement, un grand enseignement, ou soit une autre ascension dans cette chanson. Et s'il faut que nous allons beaucoup plus loin, nous verrons que vous ne pouvez pas allumer votre flamme spontanée, qui est votre présence miniature, sans avoir l'aide de la grande présence, ou soit du grand soleil central. Donc, c'est pratique, c'est à peu près ce que nous voyons dans le processus du collet. Donc, le collement ne peut pas briller sans qu'il y ait une énergie de l'extérieur qui pourra lui faire briller. Donc, le processus du collement débute d'abord par une énergie, soit nous prenons le pétrole que nous déversons dans le collement et qui monte par les tuyaux que nous pourrons considérer comme notre colonne vertébrale, entassée des chakras et qui monte, qui sort jusqu'au sommet de notre tête, qui est comme un peu comme la flamelle ou soit la mèche du collement. Et au fur et à mesure de pomper cette énergie, elle va en gaz et allume la mèche et la mèche devient brillante, très brillante et qui donne la lumière. Et auparavant, où la mèche était comme la flamme, comme la flamme spontanée, les trois flux, les trois plumes, et lorsque vous pompez cette énergie, les trois plumes, elles brillent dans chacune de nos cellules. Je mélange, hein, dans chacune de nos cellules, c'est comme le colléma. Quand vous pompez, la flamme du colléma étant jaune et devient lumière, et le colléma commence à donner la lumière. C'est un peu comme notre processus. Donc, nous demandons d'abord l'aide à notre toute puissante présence ailleurs, qui est au-dessus de notre tête, qui rayonne, qui déverse ses rayons, un, un rayon qui est comme notre corps, le cordeau d'argent, qui va jusque dans notre cœur, qui allume la flamme spontanée de notre cœur, qui grandit, vibre, et elle monte, elle s'épanouit, se joint à la flamme spontanée qui nous entoure et monte, remonte encore plus haut jusqu'à l'octave de maître le centre. Et au fur et à mesure que nous brillons, nous voyons la flamme spontanée de chacune de nos cellules brillant qui sort par le port de notre tête et nous devenons la lumière. Et si nous allons même dans l'explication, euh, nous prenons la classe 10, et dans le livre des classes, nous prenons le page 106, nous verrons que dans l'explication de la charte, on a même dit les rayons de lumière qui descendent du cœur de la présence par le sommet de la tête, par le sommet de la tête dans le cœur du corps de chair et la, la lumière, la substance, l'énergie, l'intelligence et l'activité par lesquelles le corps physique reçoit la vie est capable de se mouvoir. Quand votre attention se pose sur la toute puissante présence variable, ces rayons de lumière et d'énergie deviennent plus intenses et s'épanouissent jusqu'à ce que lui répandent chaque point de lumière dans chaque cellule du corps de chair. Or, la partie dense du corps physique sont rejetées. Quand ce processus s'intensifie, la radiation forme un tube de lumière autour du corps de chair. Vous pouvez appeler la présence en action afin qu'elle le rende tellement invincible et impénétrable que même un boulet ne puisse le pénétrer. Ceci devient un mur invincible de lumière
qu'ils vous entourent et aucune pensée humaine, aucun sentiment, aucune suggestion ne peut les traverser et vous déranger. C'est l'une des plus grandes nécessaires de l'humanité d'aujourd'hui. Si nous allons dans la page 107, c'est écrit, tous qui ont accompli la quand vous portez votre attention, si votre toute puissance commence votre ascension. La partie pratique de cet enseignement véridique est que lorsque vous maintenez fermement votre attention sur votre présence, son rayon de lumière et d'énergie commence à s'intensifier et à se dilater, causant la rapide expansion de la lumière dans chaque cellule de votre corps jusqu'à ce que la Terre perde son pouvoir d'attraction sur vous. Alors, comme l'attention continue à se poser sur la présence, la partie la plus fine de votre corps de chair ascensionne et est absorbée par le corps mental supérieur. Donc, il y en a ceux-ci aussi, je pourrais prendre encore beaucoup. Et il y a aussi, là où on a écrit, quand vous appelez votre présence Ayam, pour qu'elle vous charge avec la qualité d'un maître ascensionné, ce maître envoie son énergie chargée de ses qualités pour vous remplir ainsi que le corps mental supérieur vous entoure. Donc, il y a beaucoup que nous pouvons dire sur la présence et sur la flamme spontanée. Mais pour le moment, je pense que je peux d'abord m'arrêter par là. Merci beaucoup. Vous voyez, hein, tout le monde ici peut être un instructeur de Vali. Je vais s'entendre parler de frère. Ah, quand le frère Godfrey était en vie, il avait une autre personne avec qui il travaillait, un jeune gars qui n'avait même pas 30 ans, Bill Cassier, parfois qu'il a envoyé à des conférences. Quand on ne pouvait pas partir à cause d'une obligation ou une autre, il a envoyé Bill Cassier. Et quand vous écoutez les enregistrements de Godfrey, et quand vous écoutez les enregistrements de Bill Cassier, il présente toujours les choses de façon différente, mais ça revient toujours à la même chose. C'est toujours la présence, ça revient. C'est pour vous dire qu'il y a une certaine subjectivité dans la façon dont nous présentons l'enseignement. Votre façon de présenter l'enseignement va être tout à fait différente de la façon dont le frère qui lui présente l'enseignement. Mais les deux ne se contredisent jamais. Ils viennent toujours à la même chose. Et c'est intéressant d'entendre le frère parler parce que nous sommes en train de nous donner cours. Il y a une fois, j'avais demandé au frère de pouvoir présenter, de donner une interprétation que les habitants. Le frère ont pratiquement se sont mis à côté. Mais à vous entendre parler, chaque frère ici peut expliquer un chapitre du Code des débutants parce que les explications sont simplement magnifiques. Oui. Bon, alors, je continue. Le frère coutumier est en train de donner des instructions Amen à un groupe de frères de nouveaux frères, et il est en train de les instruire. Et une autre chose qui est aussi un bonus, comme on le dirait en anglais, c'est le frère Nada qui participe aussi à ce cours, s'asseyant là-bas avec les autres frères, essayant de les encourager, pendant que le frère coutumier est en train de leur donner des instructions. Et je remercie encore plus le frère coutumier pour vraiment activer le frère Nada pour pouvoir activer ce groupe. Alors, voilà, merci frère coutumier. Je sais que j'allais te laisser continuer, quoi, parce que j'étais tellement dans ce que j'entendais là-bas. Alors, frère Nada, tiens le micro, là, quoi. Oui, 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 oui. Bonne année à tous les frères. Amen, frère. Vraiment. Oui, moi, je pourrais rappeler seulement que, euh, comme tout appel est important, quand nous regardons dans les livres, dans les classes fondamentales, au tout début de chaque classe, il y a toujours des instructions, des appels où nous retrouvons toujours une recommandation très importante. C'est vraiment un exercice très, très efficace parce que je me souviens à chaque fois ou à la première fois que j'avais lu les classes,
j'avais cette obligation-là de m'adapter à cette forte visualisation. Et cette visualisation-là est tellement forte parce que c'était comme si la première fois où vous devez visualiser un endroit que physiquement comme ça, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu, mais il faut la visualiser et mettre la flamme spontanée dans cet endroit-là. Donc, c'était vraiment très magnifique. Au début, quand j'avais commencé, je n'arrivais pas vraiment à comprendre de quelle façon où je devais joindre chaque pièce pour arriver à la meilleure façon de la visualiser. Parce que vous devez remonter les trois flammes et puis vous devez arriver au point où vous la posez dans cet endroit spécifique. Mais après plusieurs exercices, plusieurs répétitions, je me suis senti vraiment, c'est comme si la présence me disait, voilà, c'est de cette façon-là maintenant, et j'ai senti vraiment une joie de le faire. Donc, c'est vraiment important ce que Frère Vivi nous a ramené. C'est, je remercie aussi à tous les frères qui ont intervenu. Merci. Frère, merci bien de l'intervention et merci bien de votre contribution. Chaque frère a sa compréhension de l'enseignement, mais cette compréhension ne dénie pas la présence divine. Parce que la présence, comme un frère me disait au Congo, la présence c'est tout. C'est ça. Mais avant qu'on continue un peu plus, j'aimerais maintenant pousser un peu de l'autre côté pour demander aux frères ici sur la plateforme de nous donner des conseils pour l'année qui vient de commencer. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons procéder? Quelles sont les suggestions qui sont parce que je ne connais pas tout, il n'y a personne qui connaît tout, seulement la présence connaît tout. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir euh, prendre beaucoup plus de frères? Nous devons nous occuper de nos frères qui viennent ici. Il y a le frère qui, il y a le frère qui me contacte et me disent, frère, nous voulons être là à la réunion, mais simplement nous n'avons pas de possibilité d'être là. On n'a pas des ordinateurs, nous n'avons pas des unités et tout ça. Je comprends tout ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener beaucoup plus de frères ici et là? Il y a toujours de coups de téléphone qui viennent, de frères qui parlent du Congo-Brazzaville, de l'Angola, tout ça. Alors, quelles sont les suggestions que vous avez que nous pourrons adopter ici à Valu Union Diaspora pour aider beaucoup plus de frères à connaître l'enseignement? Je vous la parole, c'est à tous les frères, n'importe qui peut répondre. Je peux ouvrir peut-être le débat. Je ne peux vous entendre, frère Kwenda, je ne vous ai pas entendu. Je voulais dire que je pouvais ouvrir le débat. Allez-y. Que je sois premier à intervenir peut-être. Absolument. Ok, merci. Merci. Tout ce que je veux dire, peut-être que ça va aussi développer certains frères qui vont euh, euh, qui vont me paraphraser encore ce que je veux dire. Mais frère, je crois que depuis que nous sommes entrés ici, on faisait un peu de cotisation. Et ça a été fixé par vous qui nous avez appelés à un prix dérisoire de 30 dollars pour ceux qui sont en Europe et partout où vous êtes. Et nous qui sommes en Afrique, vous nous avez demandé, petit frère, de donner 10 dollars, si je m'abuse, si je ne me trompe pas. Alors, dans une plateforme ou bien dans un groupe sans argent, le mouvement, ce que nous pouvons faire, ça ne peut pas marcher. Et nous sommes des frères, nous ne devons pas nous appuyer à ceux qui donnent un peu le paquet
Et nous sommes là à dire que non, les frères vont faire quelque chose, nos frères vont faire quelque chose. Donc, quand je vois, depuis il y a cela 2 ans que je ne vois plus frère Constantin faire un rapport de caisse. Je ne sais pas si peut-être il y a un mois que je n'avais pas assisté, s'il y a eu un rapport de caisse de frères qui cotisent. Donc, ça, je n'ai plus encore entendu ça. Donc, notre groupe a eu un canapé ou une longue pour dormir. Donc, peut-être que pour aider les frères de chaque fois, il faut payer la participation des frères, ne fût-ce qu'un dollar, ne fût-ce que quelque chose. Vous voyez que maintenant, chaque frère peut avoir un livre. Les frères ont eu des livres par vos sueurs. Vous avez aidé le groupe, vous avez aidé l'Union Valide Diaspora. Personne ne peut encore s'ennuyer à dire que je n'ai pas de livres. Alors, si nous pouvons continuer à nous faire des sacrifices, ne fût-ce qu'un $5, ne fût-ce qu'un $, pour tous les groupes que nous représentons ici, donc, le fleuve, c'est la somme de toutes les rivières qui se déversent dans ce fleuve. Alors, vous voyez combien de gens, combien de frères nous sommes ici. Ne fût-ce que $1 par mois. Si nous sommes 20, si nous sommes 50, ça va faire un $50. Et ça peut acheter un ordinateur. Comme les frères demandent, comment les aider. Nous ne devons pas nous appuyer seulement à ceux, à ceux qui se démènent pour faire les cotisations. C'est pour ça que maintenant nous trouvons dans. Vous voyez même ce que nous sommes. Quand nous voyons cette salle où vous êtes là, pour tous ces mêmes frères d'enregistrer, c'est de l'argent. Et où est-ce qu'ils trouvent cet argent pour nous donner ces cadeaux? Et pourquoi pas nous ne pouvons pas nous sacrifier? Il faut qu'on nous réveille. Il faut qu'on parce que les Belges nous ont habitués à nous chiffrer. Là où on se réveille, à aller donner les impôts. Nous sommes des faits. Nous sommes les frères de la lumière. Nous ne devons pas attendre ceux qui ont des moyens à supporter l'enseignement valide. Merci. Je commence le débat et ouvrons maintenant à chacun qui peut développer ce que j'ai dit. Merci. Oui, le frère Kwenda a commencé. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qué dire, je ne sais pas comment répondre, mais je crois que c'est simplement logique, quoi. Ah ben, les choses ne sont pas gratuites, Être sur cette plateforme, quelqu'un doit payer pour cette plateforme pour qu'on soit là, parce que si on ne peut pas pour cette plateforme, il n'y a pas de meeting, hein. Ça, je peux vous le dire carrément. Il n'y a pas de meeting si on ne peut pas. Le Zoom, il faut payer. OK, ça, il faut payer. Nous sommes en train de prendre du papier pour régulariser, pour Value Diaspora, pour l'incorporation. Au départ, on m'a demandé de payer $270 pour ça, pratiquement près de $300. Je- Si j'attendais la cotisation des frères, ça n'allait jamais arriver. Parce que on ne cotise pas. Je ne sais pas d'où vient cette logique-là qu'il ne faut pas payer. Les choses coûtent quelque chose. Si vous vivez une maison, même si c'est votre maison, vous payez. Mais alors, je ne peux pas continuer à, ce qu'on a dit en anglais, beat a dead horse. Un cheval qui est mort, vous continuez à frapper ce cheval. Ça, je ne peux pas le faire. Il y a des frères qui contribuent, il y a des frères qui ont contribué, il y a des frères qui valident Union Diaspora de notre côté quand c'est possible. Nous aidons des frères, nous les aidons. Mais nous ne sommes pas aidés en retour. Ça, c'est la vérité. Bon, je n'aime même pas parler de l'argent parce que ça commence à bouger mon plexus. Alors, il faudra que je m'arrête là parce que c'est pas gentil, quoi, c'est pas bien. Mais si vous croyez qu'une organisation peut fonctionner sans l'argent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je paie mes dettes, nous avons de l'argent, et le frère Kwenda, c'est $1 par mois. Si nous avons $1 par mois, peut-être nous aurons $10, mais $10 pour une année, ça produit, hein.
À la fin de l'année, vous pouvez avoir peut-être euh, $200, $300. Mais l'idée de croire que est gratuit, c'est un peu difficile à supporter parce que en Europe, montrez-moi un endroit où vous pouvez aller et ne pas payer. Vous allez dans des toilettes, vous payez. Alors, Vali n'est pas une toilette, hein. Vali, c'est pour les maîtres. Alors, où sont nos priorités? C'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai simplement voulu dire que le frère Kwenda, nous n'aimons pas parler de l'argent. Mais ce livre que nous avons, c'était de l'argent. C'était de l'argent. Quelqu'un a mis une grosse somme d'argent pour produire ce livre. Et sans y penser, il a dit, ça c'est pour Vali. Et je ne crois pas que nous sommes en train de demander $1000. C'est pour ça que je suis arrivé à un point de dire, moi, quoi que c'est pas nécessaire même de demander, quoi. C'est pas nécessaire. On va simplement se débrouiller, faire tout ce qu'on peut faire. Et si je dois prendre l'argent de ma poche, je prendrai l'argent de ma poche, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas à moi, ça, c'est à chacun sa conscience, pour voir. Parce que ça, c'est un travail de maître, c'est important. Et si on peut avoir de l'aide, les livres que nous avons, ça, c'est l'aide qu'on a reçue de maître. Ah merde, c'est tout ce que je peux dire. Mais s'il y a un autre frère qui a quelque chose à ajouter, simplement la porte est ouverte. C'est tout ce que je peux dire. C'est que le frère Pwenda est en train de dire, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'important. C'est pas qu'est-ce que vous y pensez. Nous devons seulement être honnêtes en nous-mêmes. Nous devons être honnêtes en nous. Si nous faisons des appels, mais nous devons savoir qu'il y a une personne qui a pesé lourd. Mais ce n'est pas les mêmes appels que nous faisons. Voilà, par exemple, je peux prendre mon exemple ici. La fois passée, quand j'entendais parler, frère Nathalie, ça a fait $30. Chaque mois, on parlait de l'argent cotisé. Frère Nada a fait $30. Frère Diamond, $30. Je me suis dit, pourquoi je dois faire $30? Et puis en Afrique, on nous demande $10. Est-ce que je suis un frère? J'ai commencé à participer à $30 ici en Afrique, dans un pays purement désertique. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de... Mais je me suis dit quand même, je suis un frère. S'ils font quelque chose, moi aussi, je dois suivre le pas. Je dois suivre le pas. Frère, je dis que vous ne pouvez pas nous demander l'argent, frère Nathalie, parce que, et frère Nada, c'est vous qui avez eu l'initiative. Donc, c'est nous les frères qui vous suivons. Nous devons avoir aussi à vous épauler. C'est malhonnête, ou bien, moi je dis les mots qui m'arrivent, hein, c'est malhonnête pour les frères qui ne peuvent pas voir, comme vous le dites, que les toilettes sont payantes là-bas, sont payantes. Et si ce milieu que vous nous donnez, c'est beaucoup d'argent que vous dépensez. Et nous devons seulement fermer les yeux et les oreilles. Le frère Nada va payer. Les frères Long ils vont cotiser l'argent. Mais ils ne sont pas partis aux États-Unis d'Amérique pour aider seulement la plateforme. Ils ont aussi des familles. Ils ont des familles. Permettez-moi, supportez-moi dans vos cœurs. Je pense ce que je dis. Supportez-moi dans vos cœurs. Nous devons aider Union Vali Diaspora. Ne soyons pas malhonnêtes. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, frère Kwenda. Je pense que vous avez très bien parlé. Euh, je voulais dire que nous sommes des enfants du milieu du monde. Nous ne sommes pas des humains ordinaires. Donc, nous sommes plus consciencieux que les humains ordinaires. Et en tant qu'enfants du milieu du monde, nous devons voir le problème en face. Nous devons plus aider. Pourquoi nous devons... C'est ce que j'ai toujours dit à ma tétée. Pourquoi nous parlons toujours des appels et l'humanité, aider l'humanité, aider l'humanité?
Mais quand nous n'avons pas cet amour de nous entraider, pourquoi faire des appels? Ça n'a pas de sens. Quand nous n'avons pas cet amour, cette conscience d'aider les frères, quand nous n'avons pas cette conscience de nous visiter, quand nous n'avons pas cette conscience de nous parler, mais à quoi faire pourquoi nous faisons les appels? Parce que les appels sont un amour plus que l'amour. C'est-à-dire, nous avons atteint le 6e rayon. Nous sommes maintenant allés dans un autre rayon. Nous partons maintenant dans un autre rayon. Et quand nous avons atteint cet rayon et que nous partons dans un autre rayon, c'est que nous sommes pleins d'amour. Alors moi, je me pose cette question. Pourquoi nous ne nous entraidons pas? Pourquoi? C'est une question qui ne devrait même pas venir à notre esprit. C'est une question qui devait être spontanée. Nous sommes dans un groupe, nous devons travailler pour l'humanité, et pour travailler pour l'humanité, il faut nous entraider. Les frères demandent des ordinateurs. Les frères, ce sont des demandes qui ne devront même pas être, comment dirais-je, ordonnées. C'est ce que nous devions en principe penser. C'est-à-dire, nous avons la caisse, nous devons dire que bon, voilà, pour aider tel frère, pour aider, par exemple, le frère de Congo-Brazza que nous avons fait, nous avons donné l'ordinateur au frère du Congo-Brazza quand nous avons commencé. C'est dans cet esprit que nous devions, n'est-ce pas, toujours lutter. Nous devons nous entraider, aider les frères. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur, nous aidons. Ceux qui n'ont pas la possibilité de faire quelque chose, nous aidons. C'est ça l'amour divin que nous devons avoir dans les groupes. C'est ça l'amour divin. Surtout nous qui sommes en Europe, frères, nous ne manquons pas $10. Parce que ce que les enfants reçoivent, c'est plus que $10. Nous, pas bon, je donne l'exemple en Grande-Bretagne ici. Un enfant en Grande-Bretagne reçoit au moins 250 livres, c'est-à-dire à peu près $300. Un enfant. Et ça, c'est chaque mois. Chaque semaine, ces mêmes enfants reçoivent 42 livres, c'est à peu près $50. Ça, c'est en Angleterre. Donc, chaque enfant dans la maison, il reçoit au moins $40. Et chaque mois, le même enfant, on lui donne encore 250 livres, c'est-à-dire plus ou moins $300. C'est seulement pour l'enfant. Ce qui vient dire que je suis dans une maison, on ne peut pas manquer au moins $10. Alors, quand nous réfléchissons plus, c'est-à-dire, si je ne donne pas $50, $100 comme cotisation, c'est que je suis mauvais. Si je ne donne pas $100, $50 à Vali, c'est que je suis mauvais. C'est-à-dire, je n'ai pas le sens d'aider les gens. Je sais, on peut aider la famille, on peut aider tout ça. Mais quand vous avez déjà quelque chose, l'argent que vous ne croyez même pas avoir, mais vous pouvez aider, frère. Vous devez aider. Bon, je prends l'exemple de la Grande-Bretagne. Si je prends l'exemple de toute l'Europe, c'est presque la même chose. Mais quand nous sommes en Europe et que nous travaillons, nous devons, n'est-ce pas, cotiser quelque chose, surtout pour Vali, pour aider nos frères. Parce que nous parlons de l'ascension. L'ascension, c'est quoi? L'ascension, c'est l'amour. C'est la flamme spontanée. Mais quand vous n'avez pas cette flamme spontanée en vous, quand vous n'avez pas l'amour, comment est-ce que la flamme spontanée peut manifester en vous? Quand vous manquez l'amour. Donc, je pense que, frère, nous devons faire tout pour faire des cotisations, aider les frères, nous entraider. Parce que comme la fois passée, j'ai dit la fois passée, quand un frère meurt, on n'arrive même pas à acheter le cercueil, même pas le cercueil. Nous n'achetons pas de cercueil. Un cercueil qui coûte $600. Et nous sommes sur la plateforme, je ne sais pas combien de frères. On n'arrive même pas à acheter. La cotisation que nous donnons aux frères, c'est 150, $200, etc. Pour un frère. Je ne dis pas pour le membre de la famille, mais je dis pour un frère. Pour un frère qui a peut-être ascensionné. Disons, parce que quand on fait la flamme violette, en tout cas, on a la possibilité d'être ascensionné. Donc, pour un frère qui est parti, il a ascensionné.
mais au moins honorons les frères de son départ. Rien, on ne cotise pas. On donne 150, 200 dollars pour un frère qui est parti. Au lieu d'acheter quand même un cercueil, on peut acheter un cercueil, on peut acheter même. Nous devons nous montrer que nous sommes des enfants du milieu du monde. Pourquoi nous faisons appeler les appels de la femme verte, de l'abondance? Autant ne pas faire les appels de l'abondance. Autant ne pas les faire. C'est mieux encore. Nous ne nous voyons pas pauvres, frères. Moi, je ne sais pas. Nous ne nous voyons pas pauvres. Nous avons l'abondance. Nous sommes les enfants du milieu du monde. Nous sommes plus que tous ces mondes que nous voyons sur la terre. Nous avons l'abondance en nous. Si vous nous donnez, le maître on dit, je pense, c'est ce qu'elle appelle. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Ça se trouve dans les livres ici, dans les livres des appels. Vous donnez, vous recevez. Vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Et je pense que ça va nous ouvrir les horizons. Plus que vous donnez, plus que vous recevez. Moins que vous donnez, moins que vous recevez. Et c'est comme les appels. Quand vous faites des appels, vous appelez. Plus que vous faites des appels, plus que vous montez. Moins que vous faites des appels, vous ne montez pas. C'est la loi. C'est la loi divine. Donc, je pense que les frères, nous devons, pour cette année, faire quelque chose. Et puis, tout d'abord, nous avons la parcelle. Comment nous allons construire la parcelle? Nous devons mettre de l'argent. On ne peut pas s'appuyer toujours aux frères qui a acheté la parcelle. On ne peut pas toujours s'appuyer aux frères. Non, non, non. C'est pourquoi je disais même à ma tété, cotisons $1, $1. Et la parcelle deviendra une parcelle de valide parce que tout le monde a mis au moins $1. Ceux qui ont mis $1000, ça va. Et celui qui a mis aussi $1 a contribué pour l'achat de cette parcelle. Donc, pour la construction, c'est comme ça. Nous devons construire. Mettez $1 pour construire. Comme ça, vous avez aussi contribué à construire les sanctuaires. Pour les frères, en tout cas, cette année, je pense que nous devons cotiser, frères. Voilà, 7 ans maintenant, on n'a rien à la caisse. 7 ans, rien. Or, pendant 7 ans, on devait avoir peut-être 50, 60 ou 40 000 dollars. Si on cotisait comme ça, si on cotisait, comment dirais-je, 10 000 dollars par mois, par an, on devait avoir combien de 1000 dollars? Si un frère pouvait cotiser 100 dollars, si nous sommes, par exemple, 10, c'est combien? Ça peut être 1000 dollars. Et si nous sommes 20, 30, 40, en Europe, en tout cas, personne ne peut manquer 100 dollars par an. Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas ça, personnellement. Même si vous manquez 100 dollars, vous pouvez manquer 50 dollars de cotisation. Donc, faisons un effort, ouvrons maintenant les caisses. Je ne peux pas dire qu'ouvrons nos cœurs, c'est inutile, parce que nous faisons des appels de l'abondance. Donc, un valide n'est pas un pauvre. Donc, faisons des cotisations pour que cette année, en tout cas, nous ayons quand même une caisse et puis nous aidons les frères. Voilà, nous sommes peu sur la plateforme, je l'ai dit la fois passée, parce que les frères manquent des ordinateurs, les frères manquent, comment dirais-je, des crédits, etc. Mais on peut envoyer les crédits aux frères. On peut dire que, bon, chaque mois, on envoie, on voit 5 dollars, 5 dollars, 6 dollars, 7 dollars, 10 dollars par, euh, par sanctuaire. Comme ça, les frères peuvent suivre, n'est-ce pas, ce que nous disions sur la plateforme. Et nous serons nombreux sur la plateforme. Parce que ce que nous parlons, ce que nous diffusons comme enseignement, c'est pour tous les frères. Voilà, frère, je pense que je ne peux pas monopoliser la parole. Je laisse tous les frères pour parler. Merci, frère Vivi. Pour moi, je dois avouer que c'est un sujet très difficile pour moi à pouvoir aborder. Il y a beaucoup de... quand j'étais à Matete, quand j'étais le chef de sanctuaire, nous avons construit un sanctuaire avec le frère. Nous sommes arrivés, alors j'ai vu que le frère Kinabala avait commencé à faire de petites fondations, mais puis il ne pouvait plus il n'avait plus d'argent pour pouvoir continuer. C'est fini. Il avait peut-être 3 ou 4 briques. Je suis arrivé le frère m'a demandé d'être le chef de sanctuaire. J'ai dit, frère, nous ne pouvons pas continuer à monopoliser la chambre d'Ogui dans la maison de frère Kinabala parce que c'est là qu'on avait les sanctuaires. C'est dans sa maison.
fallait passer par les toilettes, et puis il y avait une belle chambre là où il y avait des sanctuaires, un beau sanctuaire. Mais j'ai dit au frère, ça, ce n'est pas notre chambre, ça, c'est la chambre d'Augustin. C'était son premier fils qui s'était désincarné il y a longtemps. Alors j'ai demandé, j'ai dit au frère à Tinabala, est-ce que nous pouvons construire un sanctuaire ici? Parce que tu as une grande parcelle, on peut la mettre ici. La première réaction que le frère avait, mes frères, où vous allez avoir de l'argent? J'ai dit au frère Kinabala, l'argent va venir. Alors le frère me dit, ok frère, ça c'est ok, ça c'est à toi mon frère. Je fais un appel aux frères qui viennent au sanctuaire. Je dis, frère, nous devons avoir un sanctuaire. Nous ne devons pas continuer à être dans la maison du frère Kinabala. Ça, c'est sa maison, c'est sa famille. Il a le droit d'être là avec sa famille et ne pas être dérangé par le frère qui font des appels. Construisons un sanctuaire dehors. Mon frère, en 3 mois, les sanctuaires étaient construits. Parce que je fais un appel aux frères au Congo, ils sont venus, et il y a une sœur en particulier, peut-être qu'elle n'est plus dans l'AYAM, peut-être qu'elle est dans l'AYAM, sœur Jeanne. Elle était une religieuse qui avait défroqué. Sœur Jeanne est venue me voir, mais pas en côté de ses frères Nathalie, j'ai de l'argent pour les sanctuaires. Quand elle m'a montré ce que je l'avais, je lui ai dit, ma sœur, non, 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 non. Oh, Nazako Bangango, c'est trop ça. Il me dit, frère Mabungu, je ne voudrais pas en entendre parler, ça c'est l'argent de Saint-Germain. Nous avons construit les sanctuaires en 3 mois. C'était construit. Un beau sanctuaire dans la parcelle du frère Kinabala. Un très beau sanctuaire. Un très très beau sanctuaire. J'avais en fait mis une de photos sur la plateforme que le frère Nada mis le jour où le sanctuaire était consacré. C'était le 30 juin 1981, où il y avait au moins une soixantaine de frères qui sont arrivés et qui ont consacré les sanctuaires. C'était un beau sanctuaire. Tout était financé, pas par une banque, par le frère. Je n'en revenais pas. Les frères venaient, ils donnaient de l'argent comme ça. Je n'en revenais pas. Et on avait le frère Sassi qui était le trésorier. Et frère Sassi a fait un travail impeccable. Le frère Sassi vous donne le compte rendu avec des centimes. 3000 Zaïre 467 centimes. Pas $1, $1 volé. Ça, si vous donnez tout ça d'une façon impeccable, on a construit ce sanctuaire. Et c'était inauguré le 30 juin 1981. 3 mois après, j'ai quitté le Zaïre pour venir aux États-Unis. C'était inauguré. C'était entièrement financé par des frères. Les frères sont venus, on ne leur a pas dit non, donnez 200, 500. Non. Les frères sont venus et il y a des frères qui sont. C'était un miracle. Le sanctuaire était conçu par des frères. Et un très beau sanctuaire. Et c'est le sanctuaire de Matete que le frère Kinabala. Le sanctuaire du frère Kinabala, c'était là qu'il était. Et j'étais le chef du sanctuaire pendant 3 ans. J'étais là. Et on a construit ce sanctuaire. C'était construit sans discussion, sans tout ça. Et c'est parce que les frères ont contribué. Et je fais des choses ici et je dois le dire, je dois reconnaître que parmi les frères qui sont sur la plateforme, il y a des frères qui ont mis l'argent, qui ont mis la main dans la poche pour aider beaucoup de frères. Il y a des frères qui sur la plateforme aident. Et nous ne faisons pas nous n'avons pas une radio pour dire, hey, aujourd'hui, le frère Kassongo a donné $350 et mettez ça sur la ligne. Non, non, non. Il y a des frères discrètement. Nous aidons des frères au Congo, nous aidons des frères par-ci par-là. Il y a des frères qui m'ont téléphoné me disant, frère, ceci est arrivé chez moi à la maison, est-ce qu'il y a moyen de vous m'aider? Et le frère aide. Si les frères peuvent aider, les autres frères, ils peuvent aussi aider vers une diaspora. Mais il y a des choses qui doivent être faites, il faut payer. Je ne peux pas attendre que le frère, il n'y a plus de rapport de cotisation parce qu'il n'y a rien dans la caisse. On ne peut pas cotiser. On a de l'argent au Congo pour la vente de livres, mais il n'y a pas de rapporter quoi? Rapporter qu'il y a $0 dans la caisse? Il n'y a pas de rapport. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais moi, je ne dois pas être arrêté par là parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. Si je dois payer quelque chose, par exemple, quand
remplir des formulaires ici pour l'incorporation de Valley du Diaspora, il faudra que je paie $240 et puis un autre $40 pour l'État du New York. Ça vient à peu près à $300. Je ne dois pas attendre de cotisation pour ça parce que les papiers doivent être faits immédiatement. Je dois faire ça. Je ne peux pas attendre, n'est-ce pas? Et je ne veux pas être là à pleurer, vous nous donnez-moi de l'argent. Non, non. On va continuer à demander aux maîtres. Les maîtres vont toujours aider. Et c'est une certaine discipline. C'est comme le fleuve du dit. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas $10 à donner à Valley de Diaspora. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas $2 à donner à Valley. Un café coûte $2,50. Un bon café. Ah ben, bon, ça c'est le karma du café. Je ne vous demande pas d'aller. Mais un petit Fanta, tout ça. Moi, mon petit karma du café, alors ça, continue ma flamme bleue. Mais café, n'a pas de parce que moi, alors, tu voyez, mon frère, ça a un petit jus d'orange. Ça vous coûte combien? $1, $2? Vous pouvez donner $1, il n'y a personne qui vous demande de donner $100, mais c'est à vous, c'est votre conscience, n'est-ce pas? Parce que les choses se payent ici. Les choses se payent, ça. Alors ça, c'est la conscience individuelle. Et quand on avait un certain moment de frères qui cotisaient régulièrement ici, je ne voudrais pas dire que les frères ne font rien, non, les frères cotisaient régulièrement. Mais est-ce qu'on peut maintenir ça? C'est ça le problème. Et il y a parfois des gens faut, nous avons aidé dans le passé des gens des frères et je me suis trouvé dans des moments où il fallait que je rembourse cet argent à Valley l'Espoir parce que c'est un petit chaos là, par-ci par-là. Mais c'est aux frères à pouvoir décider ce qu'ils veulent faire. Et nous allons continuer c'est depuis maintenant, nous avons à peu près 7 ans, 8 ans d'existence sans argent, sans cotisation. On est toujours là, on continue à travailler. C'est que les maîtres veulent que nous continuions à faire ce travail et nous ne voulons pas baisser les mains parce que les frères ne veulent pas cotiser. Ça, c'est la conscience des frères. Les frères peuvent y réfléchir et faire ce qu'ils veulent, quoi. Mais on ne va pas stopper Valley du sport parce que personne ne cotise. Si personne ne cotise aujourd'hui, peut-être demain, il y a des frères qui vont venir qui vont cotiser. Mais vous savez que pour une organisation à pouvoir travailler et faire avancer une organisation, on a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. Comme je disais, cette plateforme, il faut payer. Chaque fois que nous sommes ici, nous devons payer pour ça. Bon, on demande à personne de payer. Je dois mettre la main dans ma poche et payer pour ça. Pas de problème. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres euh, commentaires, peut-être qu'on peut alors ajourner la rencontre. Alors, s'il y a des frères qui ont d'autres choses à dire, bien. Moi, dans toutes les organisations où je suis parti, où j'ai vécu, quand on a chicoté les gens qui sont dans la famille, ils n'ont pas. Donc, tout ce qui se dit, sans réponse, se conçoit. Donc, s'il n'y a pas des intervenants, c'est qu'on a compris. Vous avez bien chicoté. J'ai envie à taper sur le cheval. Donc, c'est nous. Notre conscience, c'est le mot. Moi, j'avais dit un mot, peut-être qui la malhonnêteté. Nous sommes malhonnêtes, mes frères. La malhonnêteté, mes frères. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense. Nous sommes malhonnêtes malgré nos appels. Il y a un intervenant qui disent le contraire de ce que nous avons dit avec frère. Parce que frère Nathalie, vous n'avez pas droit à commenter parce que c'est vous qui vous en chargez. Alors, si vous pouvez parler, c'est que nous, avec notre négativité, nous allons dire que ces frères commencent à demander l'argent. Donc, vous n'avez pas droit à la réponse. C'est nous qui sommes derrière, qui devons voir ce que vous dépensez. Et sans argent, j'ai bien dit que le fleuve, pour qu'il soit grand, c'est la participation de toutes les rivières qui se déversent dans ce fleuve. Et c'est pourquoi nous ferons l'Amazone est plus grand que le fleuve Congo. Et le fleuve Congo est plus grand que tous les fleuves du monde. Merci. Il n'y a pas de commentaires. C'est que
qui se dit bien se conçoit. Frère Douglas. Ouais, merci frère. Je crois que frère Mvimvi, frère Kwenda, et vous avez bien parlé. Thème là des cotisations, moi j'ai commencé l'enseignement depuis 2002. Et toujours, j'entends toujours cotisation, cotisation, même frère Mvimvi le connaît. C'est lui qui était notre responsable quand, avec frère Kinabala. Toujours, moi j'étais étudiant et je cotisais pas parce que j'étais étudiant. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai cotisé quand même. Mais toujours pour cotiser, il faut l'insistance. Il faut insister aux gens. Et moi, je trouve ça, c'est pas normal. Ça, c'est manque d'amour et manque de volonté parce que, je ne sais pas, parce que même ici en Europe, on paye tout, hein, aux pays développés. On paye tout. Même quand on travaille, tu regardes ton salaire brut et net, on enlève déjà tous les impôts. Tu achètes une voiture, il faut payer les taxes, tout, tout, tout. Tout on paye, chaque organisation, il faut payer. Alors, même les églises, tu vois, les églises là, ils cotisent quand même pour payer les loyers. Mais nous, je crois que c'est manque d'amour et manque de volonté quand même. Parce qu'on est en Europe, hein. Si, même en Afrique, un Valien n'est pas pauvre. On peut quand même s'organiser et trouver une solution. Moi, vraiment, je vous donne raison. Vous avez totalement raison parce qu'on mange chaque jour. On paye l'électricité, on paye tout, tout. Parce que si tu ne payes pas, tu es sanctionné. Tu ne payes pas une facture, ça augmente, hein. Non, tu seras une poursuite, hein. On évite ça. Et maintenant, pourquoi on n'évite pas les poursuites de Saint-Germain? Merci, frère Douglas. Merci, ma frère. Bon, voilà, c'est ça. Je sais que c'est difficile de parler de l'argent. Je sais que c'est difficile. Même chez moi, ici à la maison, avec la sœur, quand on doit parler de l'argent, c'est quoi? C'est pratiquement un cauchemar. Mais on se fait. Mais ce que les frères disent, c'est la vérité. Hein? Ok. Ouais, parce que Comme nous devons quand même, c'est pas obligatoire, mais quand même, C'est fixer un obligatoire, montant là papa, c'est assignable obligatoire. pour tout le monde. C'est obligatoire. Après, celui qui veut donner plus, il peut donner. On peut quand même fixer un montant là pour tout le monde. Et on peut mettre même 20 dollars, 10 dollars. Après, celui qui a 100 dollars, 1000 dollars, il donne. Quand même, ça va nous aider. Une organisation comme Vali, on n'a rien, c'est C'est vraiment. honteux. bon, voilà, Non le seulement frère. c'est honteux, c'est-à-dire qu'il Frère, ne faut plus faire des appels d'abondance. Oui, frère, excusez-moi, frère. frère Kelly, Je voulais allez-y. intervenir. Je voulais parler un peu. Bon. Oui, Je crois que les frères, vous avez vraiment raison de parler. Et c'est chaque fois qu'on demande des cotisations. Bon, moi, je parle parce que je peux dire que je suis en Europe, donc ça nous concerne, ça me concerne souvent. Bon, c'est vrai qu'à l'avant, je cotisais, mais ça fait un moment que je cotise plus. Ça, je peux dire la vérité. Mais comme disait frère Mvimvi, en Europe, on a des enfants, on gagne de l'argent, mais moi, j'ai plus d'enfants. Donc, mes enfants déjà sont âgés. Donc, aujourd'hui, je vis seul avec ma femme. Donc, je suis tout seul et on n'est pas mariés. Donc, les comptes sont séparés. Donc, je paye des impôts. Et dernièrement, donc, j'avais des problèmes déjà des impôts. Donc, je peux dire que, bon, comme nous disons qu'on est des valiers, on n'a pas de difficultés, je vis bien. En tout cas, je suis bien. Je peux pas dire que je suis malheureux. Non, je vis bien. Parce que si j'ai besoin de boire un café, comme disait frère, je peux le boire. J'ai besoin d'acheter une chemise, je peux l'acheter. Mais je crois que moi, ce que j'en ai, j'ai un problème concernant les comptes de frère Bolangui. J'arrive pas à les mettre sur mon application. Chaque fois, j'essaye, mais j'arrive pas à le faire entrer. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais appeler des enfants qu'ils viennent un peu de regarder. Si à des fois je commets des erreurs, je ne sais pas. Mais les autres comptes, j'arrive à les mettre dans mon application pour essayer de faire des virements. Mais celle de frère Boulang, j'arrive pas vraiment
à l'intégrer dans mon application. Et à des fois, par exemple, là, quand le frère a parlé, ça m'a touché au cœur. Je suis allé chercher mon portable et je voulais essayer, mais ça ne marche pas. De voir que si je pouvais mettre quelque chose, mais ça n'a pas marché. Donc, bon, en tout cas, ça me touche vraiment. Surtout moi qui est en Europe. Mais bon, on peut dire que, bon, le frère Nathalie a dit que on essaye un peu aussi d'aider des autres frères en Afrique, on n'en parle pas. Moi, de mon côté, des fois, j'aide aussi. Bon, personnellement, j'essaye un peu d'aider. Bon, s'il y a une possibilité, je vais demain. Les frères Mvimvi et frère Douglas qui vient de parler là, il connaît comment je suis sur les cotisations. Oui. Et ils peuvent témoigner, ils savent que, bon, c'est question de disponibilité. Bon, maintenant où j'habite aussi, ce qui me gêne beaucoup, donc pour le compte des frères Boulangui, pour que je puisse verser et faire un virement, il faut que je parte faire la quai. Bon, là où je suis vraiment, c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de monde, la poste était brûlée quand il y avait des émeutes en France. Maintenant, on a une poste, donc quand on arrive là-bas, il faut faire presque 1 heure ou 2 heures du temps. Non. Donc, j'arrive vraiment pas à rester là-bas. Donc, pour cela que ça m'embête un peu. Mais bon, maintenant, je vais faire l'effort d'appeler des enfants qui traitent les problèmes sur mon application pour voir que chaque mois, vraiment, que je fasse l'effort de mon côté, quoi, de mon côté que je parle. Bon, ça m'a vraiment touché. Surtout nous qu'on est en Europe, je travaille, frère, je travaille, j'ai un boulot. C'est pas que je travaille en intérim, non, je suis embauché depuis des années, je travaille, je gagne un salaire. Donc, on doit faire quelque chose comme les frères viennent de le dire. Ça m'a vraiment touché. Mais bon, c'est pas grave. Donc, nous allons faire le nécessaire. Alors, je peux dire que euh, je- donc, j'ai le courage de le dire que frère Kwenda, faut pas utiliser des mots malhonnêteté, des trucs comme ça, non. On est des enfants de lumière. Parlons seulement. On est conscient. Donc, nous devons vraiment, en plus, nous sommes des valiens. Il y a des mots que nous devons toujours éviter. Ça choque un peu. Ça donne des frissons. Donc, essayez un peu. C'est pas vraiment. Excusez-moi, frère Kwenda, excusez-moi. Mais Non, 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 évitons un non. peu, Parlez, continue, continue. évitons un peu ces mots-là. Ça choque. Moi, vraiment, le discours m'a choqué, vraiment m'a choqué, m'a touché, m'a touché. Je vous avais vu vous déplacer. Ne Hein. parlez même pas. Même moi, les Belges m'ont dit, pour, pour parler aux Noirs, il faut la chicote. Oh Ah non. non. Oh, Permettez-moi, oh, 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 Ah non, frère. portez-moi, Ah non, frère, frère. non, portez-moi frère, dans non, vos frère Kwenda, cœurs. frère Ah non, Kwenda, J'allais dire, frère. non, frère portez-moi dans Kwenda, vos cœurs. non, frère Kwenda, Oui, Seigneur, essayons, oui. essayons. Non, 623 dans le livre des appels. Ah ouais. Ok, 620, Ah ouais, merci. ouais, ouais. 623. La loi du Ah ouais, pardon. frère. Non, mon frère, laisse-moi réciter ça. Nous devons faire cet appel. J'appelle le pardon sur ma tête. J'appelle, 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 j'appelle. j'appelle. J'appelle le pardon dans mon cœur. J'appelle, j'appelle, j'appelle. Oh, vous, mes frères, frère Kwenda, frère Nada, frère Kelly, frère Malonda, frère Douglas, frère Kutumi, frère Mosso, frère Mvimvi, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi dans vos cœurs. I am, I am, I am, je suis I am, la victoire du pardon qui se répand sur la terre. I am, I am, I am. Je demande, je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la lumière du grand soleil central de l'univers. Nous devons nous pardonner parce que je sais que c'était une conversation très difficile. Et peut-être moi aussi, dans ma façon de parler avec le frère, parfois il y a des moments où je me suis fâché pour une chose ou une autre et je demande pardon. Et nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très sensible, très important, et gardons-le à ce niveau-là. Et nous allons nous entraîner. Value une diaspora essaie toujours d'aider.
Il y a beaucoup de frères ici, comme je dis, sur la plateforme, qui ont aidé de façon ou d'une autre et qui ne parlent pas, qui n'en parlent pas. Et nous n'avons pas publié ce qu'ils ont fait, nous le gardons. Mais c'est important que nous puissions comprendre et nous puissions aussi être dans la fermeté que nous devons supporter Vanu de diaspora d'une façon ou d'une autre. Ne laissons pas ça aux bienfaiteurs. Prenons ça en main et nous pouvons faire. Faites tout ce que vous pouvez. Servez le maître selon nos possibilités. Il y a des gens qui ont besoin de 5 dollars, il y a des gens qui ont besoin de 10 dollars, il y a des gens qui ont besoin de 100 dollars, il y a des gens qui ont simplement besoin d'un dollar. Alors ça, c'est tout ce que nous devons comprendre. Alors je ne voudrais pas que la discussion dégénère en quelque chose qui est autre que la lumière. Nous sommes ici pour les maîtres et pas pour nous-mêmes. Et ce que nous faisons, c'est pour les maîtres. Et nous avons tous ces possibilités. Nous sommes tous riches. Nous pouvons faire quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, frère Kelly, de l'intervention. Et si parfois, frère, si vous avez des problèmes comme ça, vous pouvez m'envoyer cet argent ici par Western Union. Je vais envoyer ça au frère Constantin. Comme ça, vous n'avez pas à aller vous déplacer à Ah ouais. 2 ou 3 heures. Non, tu peux m'envoyer ça ici et je m'envoie ça Non, aussi. si, Pas de problème. ni les l'IBAN, si vous avez l'IBAN, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a aucun problème. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Parce que, comme je disais, donc, on a une poste ici, parce que quand il y avait des émettes, donc, ils ont brûlé beaucoup de postes où on fait des transferts. Bon, maintenant, ils ont créé des petits trucs extractifs, mais ça nous complique beaucoup. Il y a beaucoup de monde, donc, vous êtes là, à des fois, on vient du travail, bon. Vous n'avez pas le temps d'aller là. Hein. Oui. Ouais. Frère, vous pouvez faire l'application de MoneyGram ou bien sur votre MoneyGram, téléphone. Western Hein? Union. Ouais. Sur Ça, oui. sur votre Ça, c'est vrai. téléphone. Et mon frère, Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, frère. Hier, hier même, on parlait de ça parce que je suis allé faire aussi un RIA pour le Congo. Parce que j'ai un cousin qui est là-bas. Il y a une mère à nous qui vient désincarner, qui était en Angola, mais il a voulu venir faire des traitements au Congo, à Kisantu. Bon, il a fait presque une année, mais il est décédé. Donc, il a fallu qu'on cotise pour envoyer l'argent. Donc, hier, je me suis réveillé à 9h, arrivé là-bas. Frère, je suis retourné à 13h. Oh, vous pouvez mettre l'application sur votre téléphone. Quand j'expliquais ça à une femme, il m'a dit que non, mais ça ne sert à rien de commencer. Faites l'application de Western Union sur ton portable. Moi, je dis, ah ben, c'est ça qu'il m'a dit. Ouais. Mais oui, mon frère. En une minute, c'est ça que moi je fais. Justement, ouais. En plus, il m'a dit que c'est moins cher. Donc, là-bas, tu payes à la fois 11 €, mais sur l'application, 1 €, 2 €. Exactement. Oui, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Et vous pouvez, avec ça, vous pouvez même envoyer ça au frère Constantin. Il va recevoir. Ouais, il n'y a aucun problème. On fera ça, frère. On va le faire. Quand je lui envoie de l'argent, c'est par Western Union. Mais frère Kwenda, bon, excusez-moi, frère Kwenda, ne prenez pas ça mal. Non. Excusez-moi, frère. Non, d'abord, c'est moi qui dois vous demander pardon. On a fait déjà l'appel 623. Non, on a déjà fait l'appel. Mais, frère, je vous dis que, justement, moi, j'ai appris. On a déjà demandé la loi de pardon, on a effacé. C'est moi d'abord. Moi, j'ai toujours eu mes termes que vous corrigez ici. Mais moi, j'étais toujours direct. Et si ça vous a frustré, pardon. C'est vrai. Parce que je vous ai vu même sortir de la chaise où, quand je parlais que nous sommes malhonnêtes. Même moi, est-ce que j'ai envoyé combien? Mais j'ai parlé pour éveiller la conscience des frères. Pardonnez-moi, j'ai été direct. Mais utiliser les termes qui adoucissent, je n'ai pas ce temps-là. Pardon. Merci. Merci, frère. Oh, Kwenda. Il a été plus Kwenda, pas Futuka. Bon, voilà, frère. J'ai beaucoup aimé la session que le frère Vivi a commencé, le commentaire du frère Morceau, qui nous ont donné une autre vue, et ce que le frère Malone a ajouté. Vous voyez que tout le monde parle de la même façon, des interprétations différentes, mais pas toujours de la même façon. Ça, c'est la continuité du Valley. Vous voyez ce que nous pouvons apprendre. C'est pour ça que nous aimions que nos frères du Congo puissent assister à ce jeu, parce qu'ils ont tellement beaucoup ajouté. Ils comprennent l'enseignement et nous pouvons vraiment
constituer un ensemble qui est vraiment très dynamique. Nous aimons que le frère du Congo puisse assister chaque fois qu'il veut. Et si nous devons leur envoyer des unités, nous pouvons le faire, ça, parce que leur contribution est très importante. Euh, il est pratiquement ici aux États-Unis, 9 heures. Nous avons commencé à 7 heures, c'est 2 heures. C'est tout ce que nous demandons par mois pour les mettre. Alors, j'aimerais que nous terminions. Frère Nathalie, si je peux montrer la photo dont vous avez fait référence Oui, de oui, oui, voilà, l'inauguration. voilà. Ça, merci beaucoup, frère Nada. Attends, je vais essayer de. Frère Nada, c'est là, pas mon aîné, hein. Ça, je crois que vous pouvez voir ça sur les frères. Bon, c'est pas très clair, c'est flou, c'est une photo qui date d'une vingtaine d'années. Alors, j'étais ici quelque part là-bas, Mutumuta Moulaye, on était moi. Ici, c'était le frère Simon, ici, c'est le frère Kinabala. Ça, c'est vraiment, il y avait 3 services dans les sanctuaires, ça, c'est le frère Simon. Ça, il y avait 3 services dans les sanctuaires pour accommoder tous ses frères, parce que on pouvait mettre on ne pouvait qu'avoir 18 personnes dans les sanctuaires. Des 18 personnes, parfois 20. Alors, c'était cette photo-là pendant l'inauguration du sanctuaire. C'est une vieille photo que j'ai gardée. Et alors, c'est ça. Alors, nous pouvons faire de bonnes choses. Nous pouvons travailler ensemble. Mais ne prenez pas cette conversation d'une façon négative. Essayez de prendre la conversation de façon constructive. Nous ne critiquons aucun frère ici. Nous sommes en train simplement de pouvoir encourager le frère de faire quelque chose. Si vous pouvez acheter oh, un morceau de pain, une baguette, vous pouvez aussi contribuer quelque chose à Value du Diaspora. Je ne vous dis pas combien il faut contribuer, c'est à vous de pouvoir juger. Ce que vous pouvez faire, vous faites ce que vous pouvez faire selon vos possibilités. Entre-temps, nous allons continuer à faire les appels et travailler parce que les gens, quand nous avons commencé Value du Diaspora, on nous a dit, Oyo Elokwana, ça va prendre 3 mois puis ça va finir. Nous sommes maintenant la 7e année. C'est que Saint-Germain a dit, Elokwana, Obnu, ça les a bien. C'est tout. Et nous continuons. Autrement, nous allons être foutus. Et parlons de l'argent, d'aide. Nous avons même aidé Bérénice, qui nous appelait macaque, et tout ça. Qui m'appelait macaque, qui allait me mettre en justice. C'est qu'elle m'appelait macaque, Bérénice. On lui a donné de l'argent pour rentrer au Brésil. Alors, si vous voulez demander si Validé Diaspora aide de personnes, nous aidons des gens qui nous appellent macaque. Bon. Nous pouvons aider quand même Fali. Si on peut aider quelqu'un qui nous appelle macaque, nous pouvons aider quand même Fali, voilà. C'est ça. Alors, frère Kelly, je reviens, frère Kelly. Si on nous a appelés macaques, et moi j'ai dit, nous sommes malhonnêtes. Faites la comparaison. Frère, Voilà. frère, mais Frère, frère, si vous écoutez les discours de la sœur Bénéris, mais vous n'allez pas comprendre, frère. Frère, parce que les jours que vous avez intervenu sur les problèmes de Bérénice quand il nous a appelé macaque, mais parce que bon, moi j'étais à Blois, à un mariage de mon cousin. Bon, en plus c'est les batteries qui m'a compliqué. Donc je suis sorti. Je suis sorti du site. Frère Nada, est-ce que tu as... Frère Nada? Oui, j'ai partagé la photo pour voir ce que vous disiez. Oh, voilà. Alors, j'étais ici. Ça, c'est moi ici. Excusez, frère Kelly. So, Omoni Mutoyo, Oyunga. À côté de moi, c'est le frère Sassi. C'est un gars. Alors, ici, c'est le frère Kinabala. Le Kinabala ici. Ça, c'est le frère Simon. Frère Simon, ce sont les frères que j'ai. Alors, il y a des sœurs. Alors, la sœur Jeanne, elle est quelque part là, parce que je parle de la sœur Jeanne parce qu'elle était très bienvenue avec nous. Je ne sais pas si elle continue à faire Vali, mais c'était... Bon, alors ça, c'est le frère. Mais ça, c'était la photo. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était le sanctuaire était ici, de ce côté ici. C'était ici. On était justement sortis, alors on a pris toute cette photo ici. Voilà. 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 C'était le frère de ça. Oui. Voilà. Bon, alors c'est ça. Alors c'est. Oui, allez. Le frère Kelly parlait. Sorry, frère Kelly. Kelly, allez-y.
Non, je disais que le problème de Serre Ménéris à l'époque, quand vous avez parlé de ça, le jour qu'il nous a traité de macaques, pour les valeurs qu'on nous a envoyées, mais moi, je dis que je n'ai pas vraiment tout suivi parce que j'étais à Blois et mon portable était déchargé, et pour ça que je suis sorti du forum. Mais la serre, depuis longtemps, moi, je ne croyais plus à cette serre parce que les premières fois seulement qu'on est entré en contact, les discours qu'il nous a donnés, moi, j'ai compris que c'est pas quelqu'un qui est vraiment ensemble avec le maître. Il est plus avec le maître. Parce que les discours, Frère Mvimbi peut témoigner. Frère Mvimbi, quand il est venu de Kinshasa, on a failli l'être vraiment si c'était quelqu'un vraiment de responsable avec la lettre qu'on a écrite, qu'on a envoyée. Donc, ce jour-là, nous tous, on disait que bon, là, vraiment, les choses vont bien, bien commencer. Parce qu'on l'a bien expliqué que c'est rester calme. Il y a beaucoup de Valiens qui attendent. Et le problème de l'argent va se régler facilement. Parce que dès qu'ils vont entendre que vous êtes là, vous êtes ensemble avec nous, je crois que les choses. Mais lui, il n'a pas voulu même nous croire. Lui, ce qu'il cherchait, l'argent. Et les messieurs qui nous ont mis en contact, si vous voyez les lettres, les correspondances entre les frères, les noms m'échappent, avec elle, mais vous allez dire que ça ne sert à rien. Des insultes, vraiment des insultes. Les deux. Et les frères aussi, il était hyper méchant. Il a dit que, ben, écoutez, il a dit beaucoup de choses. Mais des insultes, vraiment. Insultes entre eux. Donc, Sœur Bénéris, quand j'entends jusqu'aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui les suivent toujours, mais je ne comprends même pas. Bon, c'est leur façon de faire des choses. Mais pour nous, vraiment, frère, bon, au Congo-Brazzaville, bon, c'est leur façon de faire les choses, donc, frère, les sont des maîtres qui savent. Nous, bon, on est là. Mais pour moi, vraiment, je peux dire que, bon, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais. Merci, frère. Ok, merci, frère. Frère La, Kwenda, la belle sœur Mario qui m'avait. Frère Kwenda, je crois que il y a un peu de problème de son de votre côté, hein. Allez-y, allez-y. Je, dis- je disais que la sœur Bérénice se manifeste souvent à Brazzaville. Et la sœur Mado, qui fréquente les sanctuaires de frère Sadabiako, c'est elle qui vantait la sœur Bérénice qui est venue le voir à Kinshasa. Et vraiment, on a une sœur qui connaît vraiment l'enseignement. Et je me disais que si tu la connaissais intérieurement, vous n'allez pas vanter ce que vous dites là. Donc, elle est souvent à Brazzaville. Qui est à Brazzaville? Qui est souvent à Brazzaville? La, la sœur Bérénice qui capte le message et donne à Brazzaville. Ok. Hmm. Ah, Ouais. j'ai rencontré la sœur quand je partais aux États-Unis. Oui. Je l'ai rencontrée quand elle vivait chez le frère de frère. Oui. Oui. Voilà, mes sœurs, frères, merci beaucoup pour cette discussion qui était très animée et peu difficile. Et puis, ben, je crois que le maître va nous pardonner pour nos pensées, qui peuvent être parfois négatives. Le maître va nous pardonner de ce qui n'a pas été correct sur la plateforme. Nous lui demandons aussi pardon pour faire que nous avons offensé d'une façon ou d'une autre. Nous lui demandons là-bas du pardon pour tout le monde, pour nous tous. Alors, frère, merci beaucoup d'être venu. Et je crois que nous allons pouvoir penser à ce que nous avons dit aujourd'hui et puis continuer à être solide, à rester dans Voie de l'Espoir. Nous sommes dans notre septième année maintenant. Bon, c'est qu'on continue à avancer, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit progrès qu'on a fait. Bon, continuer à venir avec de nouvelles idées et puis continuer à travailler pour les mettre parce que ça, la chose la plus importante, c'est notre ascension et notre purification du karma et l'ascension des frères, l'ascension de la terre, l'ascension de l'humanité. On va ascensionner ensemble. Alors, faisons le 12 rituel pour terminer, clôturer la réunion. Prenons
30 secondes de silence et puis faire l'use du rituel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous remercions, nous vous remercions, nous vous remercions. Merci mes chers frères. Bon alors, au mois prochain. Entre-temps, je vais essayer de contacter les frères en particulier pour pouvoir parler. Je suis toujours disponible, nous sommes toujours disponibles. Vous connaissez le numéro de téléphone, alors on peut continuer à s'échanger. Quand la réunion est terminée, ça ne veut pas dire que tout est terminé, quoi. Nous continuons ensemble. Merci mes frères d'être venus. Merci beaucoup pour la participation, pour vos Bye contributions. bye. Bye bye. Bye bye. Ikebana.